Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 10h58 ici à Blois-Chambord. Nous sommes le lundi 22 juillet 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je viens très respectueusement m'adresser au président de la transition pour lui faire état de certaines situations et de respecter les équilibres. C'est l'une des grandes leçons de feu le grand maître Omar Bongo Ondimba. Monsieur le Président de la Transition, après un séjour enthousiaste et réussi dans le sud-est du Gabon, précisément dans le Haut-Ogooué, au moment où vous allez aborder dans quelques semaines l'étape cruciale de l'estuaire, il me paraît important de vous rappeler un certain nombre de choses et certainement certaines obligations. Parce que jusque-là, Monsieur le Président de la Transition, à partir du moment où vous avez franchi le Rubicon, en vous déclarant à demi-mot comme candidat à la prochaine élection présidentielle, qui officiellement doit avoir lieu avant le mois d'août, mais selon certaines indiscrétions, il semblerait que certains de vos conseillers vous ont demandé de, d'anticiper ou de respecter le calendrier, c'est selon vous. Mais, Monsieur le Président de la Transition, Libreville, c'est le miroir du Gabon. C'est la capitale du Gabon. Et depuis que je vous vois fonctionner, j'ai comme l'impression que vous gérez le pouvoir avec beaucoup de copinage. Et Monsieur le Président de la Transition, comme le grand maître nous l'a souvent appris, vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Libreville aujourd'hui est à l'instar des autres villes du Gabon. Sous votre magistère, on ne respecte pas les équilibres. Or, les équilibres aident à ce qu'il y ait l'harmonie dans nos différentes villes et dans nos différents villages. Vous nommez à l'emporte-pièce, vous nommez vos copains, copines et coquins, ou coquines, comme vous voulez. Mais là, nous passons maintenant à l'étape sérieuse de la politique. Il faut maintenant que vous mettiez l'euphorie derrière vous, parce que maintenant que les Gabonais sont informés de vos intentions, il va falloir que vous rectifiez le tir. Et rectifier le tir, c'est le respect scrupuleux des équilibres. À Libreville, tout est déséquilibré. Monsieur le Président de la Transition, vous avez vu le grand maître fait 42 ans à la tête d'un pays, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il n'a pas été enlevé comme Ali Bongo sous la colère des militaires. Il a tenu de main de maître le pouvoir. Mais sachez que nous venons tous du même terroir. Vous, moi et Feu le grand maître de Haut-Ogooué là-bas. Lorsque nous sommes arrivés à Libreville, les estuariens nous ont accueillis, notamment les Mienais et les Francs.
C'est pour cela que le grand maître a toujours voué un respect inébranlable à ces populations autochtones. Mais, Monsieur le Président de la Transition, chez les Miennes là-bas, il faut tenir compte des Miennes de glace. Il faut tenir compte des Miennes de lui. Il faut tenir compte des Bengas, du Cap Excellence là-bas, d'Akanda. Il faut tenir compte des Fans, à partir de Mélan, qu'on appelle Mélène aujourd'hui, jusqu'à Mathusalem là-bas en Toum et tout. Il faut tenir compte de ces gens-là. Il faut tenir compte de la famille Léomba, parce que nous avons eu le pouvoir grâce à Léomba. Il faut tenir compte de ces équilibres-là. Donc les gens du 2e arrondissement, Montbouette et autres là, il faut tenir compte. Plus loin, il faut aller jusqu'à Kango. À Kango là-bas, c'est un peu hybride, puisqu'il y a le peuple nomade Nzebi qui s'est installé aussi, où il y a des cadres comme mon grand frère Ipendissi. Il fait partie du département de Komo-Kango. Il ne faut pas qu'on se le cache. Mais voyez-vous, Monsieur le Président de la Transition, le pouvoir aussi, il est mystique, Monsieur le Président de la Transition. Et le mysticisme à l'estuaire, si le grand maître a duré, ça cause du vieux Ambaye, que les Miena appellent Ambaye. Après le feu Ambaye, ce fut maintenant le grand maître au Kalimambo. Au Kalimambo mort aujourd'hui, je pense qu'il y a une espèce de bicéphalisme dans la chefferie au Mienné. Mais ça ne nous regarde pas. C'est pour cela que je sollicite très respectueusement que si on veut durer, si vous voulez durer, il faut repartir en arrière. Reconnaître d'abord la famille Ambaye, la famille Rokalimambo, donner du respect aux Mienné en équilibrant le gouvernement. Un ministre d'Akanda, un ministre de Kango, un vrai fils de Kango, pas la Camerounaise à qui tu fais confiance malheureusement, mais la vérité est là. Même vous-même, vous savez, Monsieur le Président, qu'elle n'a rien à voir avec les Cangolais. Et c'est une injure au peuple fan de continuer à laisser perdurer une telle situation. Votre Excellence. Revenir aussi à la famille Léomba. Notamment par Jean Yegendong, les Bibi, les Calix ainsi. Ils ont leur famille là-bas, dans le 2e arrondissement. Les parents de Léomba. Il faut tenir compte de ça. Tenez compte de ça, permettez-moi, Monsieur le Président de la Transition. Il faut tenir compte de ça. Et puis après, on traverse à Ovendo là-bas. C'est le champ. C'est le territoire de feu Randebino Koniké. Il faut tenir compte de ça. Plus les autres, les mamans Jean Mbagou, et ceux-là qui entretiennent la flamme là-bas. Si à l'estuaire, nous ne respectons pas les équilibres, c'est là où l'élection va se jouer. Or, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la plupart des membres du gouvernement que vous avez mis au niveau de l'estuaire
les gens ne se reconnaissent pas. Parce qu'il y a eu trop de précipitations. Je comprends, je le comprends parfaitement. C'est une œuvre humaine où on peut se tromper. Mais lorsque on persiste dans l'erreur, à partir de ce moment, ça s'apparente à faire exprès. Et je ne pense pas que ça soit votre objectif, Monsieur le Président de la Transition. Le problème des équilibres doit s'appliquer à toutes les autres 8 régions du Gabon. Vous venez de Franceville, où il y a eu la fameuse remontada. Oui, nous avons été sérieux avec vous. On s'est mobilisé parce que nous estimons que nous représentons la mère. Et la mère ne jette jamais son enfant. Qu'il soit assassin, qu'il soit voleur, qu'il ait tous les maux du monde, le sein maternel ne fait jamais défection. Et c'est pour cela que nous avons tenu à vous magnifier à la face du monde pour dire que même si vous nous avez rejetés en allant vous accoquiner chez votre père, ce qui est votre droit, il fallait qu'on vous montre que la maman ne jette jamais son enfant. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de fond dans le Haut-Ogooué. Ce serait mentir et faire injure à ces populations qui souffrent, à ces groupes linguistiques qui souffrent. Parce que dans le Haut-Ogooué, aujourd'hui, il existe le Haut-Ogooué d'en haut et le Haut-Ogooué d'en bas. Il vous revient à vous d'équilibrer les choses. Si, par extraordinaire, les gens du canton Bissok ou vos parents de Ngoni reconnaissent que vous êtes leur fils et que vous avez la fonction la plus honoreuse de l'État, ces gens-là doivent faire de la place aux autres. Ils doivent se lancer dans les affaires. Vous avez suffisamment de moyens pour pouvoir entretenir vos frères du côté paternel et votre famille maternelle. J'ai vu que vous étiez peiné, Monsieur le Président de la Transition, de décliner toutes les nominations. Et pourtant, partout ailleurs, j'ai nommé tel fils, j'ai nommé ceci. Mais pourquoi est-ce qu'en Ngoni, vous vous êtes abstenu? Parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez été induit en erreur et que vous avez été, excusez-moi de l'expression, méchant vis-à-vis des autres Artégovéens. Vous nous avez considérés comme les moins que rien, comme les sous-hommes. Mais Monsieur le Président de la Transition, nous n'avons pas agi comme vous. Nous avons donné une leçon de vie. On vous a montré qu'au-delà de la maltraitance que vous entretenez vis-à-vis des Baoumbu, des Ndoumou, des Ndassa, des Banjabi, des Bawanji, de tous les autres peuples du Haut-Ogooué, nous sommes restés zen. Et nous avons dit qu'au-delà du problème, c'est d'abord notre fils. Donc, Monsieur le Président, ce lundi 22 juillet, au moment où demain vous serez le témoin du mariage de mon cadet, Mike Angouma, et après vous allez prendre le chemin de Fala, de Lutèce ici. J'espère que ce que je vous dis, vous allez certainement le prendre en compte. Je sais que les esprits malins, les gens qui torpillent votre action politique, penseront que j'ai fait injure à votre politique, mais pas du tout, Monsieur le Président de la Transition. Et souvenez-vous que au début de mes interventions, j'attirais toujours votre attention en disant que, Monsieur le Président, il me paraît judicieux et mieux que vous partiez avec les militaires. Vous aurez fait un gouvernement totalement des militaires,
Le militaire, il a la politique. On aurait avancé, même si aujourd'hui, à l'exercice des fonctions, on constate que les militaires ont pris goût au matériel. Mais ça fait partie des faiblesses de l'homme. On ne peut pas avoir autant d'argent et puis ne pas se réaliser. Ce n'est pas possible. Et puis, Monsieur le Président de la Transition, c'est bien beau de vous fâcher, de réprimander le peuple. Mais l'expression, le peuple ne s'exprime que lorsqu'il y a ce genre d'événement. Le peuple aujourd'hui, au niveau de Mwanda, il y a eu un rejet du directeur général de la Comilogue. Il ne faut pas qu'on se leurre, Monsieur le Président de la Transition. Vous continuez à traîner ce boulet-là, mais il va vous amener beaucoup de problèmes. N'en déplaise aux autres. Ici, ce n'est pas un problème contre les Bawandi. Il faut qu'on se le dise, pas du tout. Mais M. Batolo n'a pas été le rassembleur que nous attendions. Nous pensons qu'il allait inverser la courbe. Malheureusement, la coupe est pleine, Votre Excellence. Elle est pleine. Et ça va jouer sur votre élection. Ça va jouer sur le référendum. Parce que, ou ce Batolo, ou c'est nous, Monsieur le Président de la Transition. Vous allez faire le choix. Mais, à première vue, on a comme l'impression que vous défendez l'indéfendable. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. C'est bien beau. Il a en responsabilité. C'est bien beau. Peut-être qu'il vous cadote des choses que nous ne maîtrisons pas. Puisque toute relation humaine aujourd'hui au Gabon n'est basée que sur de l'argent. Mais l'argent n'est qu'un avoir, Votre Excellence. L'argent n'est qu'un avoir. Hier, le même Batolo était corvéable chez Ali Bongo et ses amis. Aujourd'hui, le même Batolo, vous voyez, si vous parlez à ce monsieur Batolo d'Ali Bongo, d'ailleurs, même sous Ali Bongo, il disait à qui voulait l'entendre que son métier à la tête des Comilogues, il le doit à la France, à Madame Bory, Christelle, et Monsieur le Président de la Transition. Mwanda, c'est quand même 80 000 âmes. Donc, pratiquement près de 50 000 électeurs aujourd'hui. Donc, c'est un centre électoral assez important. Vous n'allez pas perdre la face à Mwanda tout simplement parce que vous voulez absolument sauver un truand de la pire espèce, Monsieur le Président de la Transition. C'est méchant. C'est méchant de votre part. C'est méchant. Maintenant, si par extraordinaire, vous estimez que Batolo est l'homme de la situation, mais prenez-le au gouvernement, amenez-le avec vous. Il y a suffisamment de postes à la présidence de la République. Et qui nous colle la paix. Le chômage est endémique à Mwanda. Les maisons sont mal construites. Les pavés, on ne voit les pavés que devant chez ses parents. Pas ailleurs, Monsieur le Président de la Transition. C'est pour ça que j'ai sollicité de vous que vous surveillez tout le monde, vous prenez votre véhicule. Je sais que vous êtes un très bon chauffeur. Vous êtes au volant, vous vous baladez, à vos côtés, vos trains de camp, ou bien vous vous mettez derrière, vous regardez, vous faites le tour de la ville de Mwanda pour comprendre pourquoi est-ce que les populations sont remontées. Et lorsque vous dites à la place des fêtes, à l'esplanade de la mairie de Mwanda, qu'il n'existe pas de minorité. Oui, mais malheureusement, il y a la majorité, il y a la minorité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous tous, nous redoutons les femmes? Parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que c'était le peuple majoritaire. Or, non. Les Bandjabis et leurs dérivés sont plus nombreux que les femmes. Mais c'est ça qu'on nous a toujours bourré dans la tête.
Monsieur le Président de la transition. Donc, le jeu des équilibres me paraît nécessaire. C'est comme dans le Goué maritime. Dans le Goué maritime, Port-Gentil aujourd'hui, la ville de Port-Gentil est abandonnée à elle-même. Le chômage est endémique. Vous vous êtes empressé de balayer M. Essongué, vous vous êtes empressé de balayer Nchango, vous êtes empressé de balayer un certain nombre de personnes. Oui, Monsieur le Président, sachez une chose aussi que dans la vie, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Le problème, la situation de Port-Gentil, qui est la capitale économique, doit nous interpeller tous, autant que nous sommes. Autant que nous sommes. Aujourd'hui, il y a trois ministres dans le Goué maritime, deux appartiennent à la même bourgade. Bon, votre affaire de Nangandiaï, oui, vous vous êtes connu à Dakar, Monsieur le Président. Vous avez fait de M. Nangandiaï un ministre. Mais quand vous regardez bien, mais tout est déséquilibré à Port-Gentil. Nangandiaï, tantôt il se réclame du Haut-Ogoué. Vous étiez dans le Haut-Ogoué. Qu'est-ce que Nangandiaï a apporté? Rien du tout. Et peut-être le beau-frère de Henri-Claude Oyima, donc votre parent. Vous voyez, c'est ce qui n'est pas bien, Monsieur le Président de la transition. Et le 1er juin, il vient là, vociférer ici à Paris, raconter sa vie. Mais M. le combat Kamitatou ne raconte pas n'importe quoi. Il va falloir équilibrer les choses, Monsieur le Président de la transition. En politique, on additionne, on ne soustrait pas. La leçon 78 du grand maître. Si vous avez peut-être oublié un certain nombre de leçons, je vais certainement, lors de votre arrivée ici, photocopier le fascicule que nous avait remis sur le grand maître. Vous voyez, le destin s'est accompli. Le destin s'est accompli. Pourquoi est-ce que c'est à vous et à moi que le grand maître a remis ce fascicule? C'est qu'il y a bien quelque chose. Vous êtes mon frère, je ne vous tiens pas rigueur. Que vous me donniez aujourd'hui, que vous ne me donniez pas. Ce n'est pas ça le problème. Mais je ne serai heureux que lorsque l'ensemble des Gabonais, chaque Gabonais mangera à sa faim. Et c'était un défi. C'était un défi que nous avons. Je ne serai heureux que lorsque la démocratie va s'exercer au Gabon. Ouvre la télévision à tout le monde. Donne la possibilité à tous les acteurs politiques de s'exprimer. C'est ça un grand homme d'État. Ce n'est pas en menaçant, mais Monsieur le Président de la transition, de ma petite expérience à vos côtés, lorsque vous n'étiez encore rien, vous n'étiez qu'aide de camp, vous n'avez jamais été quelqu'un d'arrogant. Mais pourquoi cette arrogance subite? Pourquoi, Monsieur le Président de la transition? Ce n'est pas dans votre éducation. Reprenez le chemin. La fille en baille est là. Allez-y la voir, Monsieur le Président. Rencontrez la notabilité Mienné. Rencontrez la notabilité Fandelestuaire. Rééquilibrer l'estuaire. Oui. Madame Mbango vous a certainement séduit. Autrement. Mais Monsieur le Président de la transition, n'humiliez pas ceux qui nous ont accordé leur hospitalité, les Cangolais. Il revient aussi aux gens de Congo. Ça ne sert à rien que je me gosille en longueur de journée alors que vous êtes achetable avec des petits 10 000 francs, les petits machins. Vous êtes dans l'estuaire du Como. Le Como passe par chez vous. C'est chez vous la capitale du Machouaron. Mais avec vos eaux là, les eaux du Como là, il y a à boire et à manger là-dedans. Vous pouvez vous organiser. Mais pourquoi vous laissez distraire par une Camerounaise? Pourquoi?
Pourquoi vous gardez ce silence assourdissant? Vous faites semblant, alors qu'au fond de vous, vous souffrez. Vous savez que cette Camerounaise-là ne peut pas prendre la parole à Kango. Ce n'est pas possible. J'aimerais voir le film là. Je mets quiconque qui est ressortissant de Kango. Je dis, je ne vous demande pas d'humilier le président de la transition. Ce n'est pas ce que je vous demande. Mais il est mieux de boycotter le séjour du président à Kango, l'étape de Kango, en restant chez vous. Qu'ils amènent les gens comme ils amènent de Libreville pour venir remplir la place des fêtes. Restez chez vous. Pour montrer au président que vous n'êtes pas d'accord, qu'il ne puisse pas vous humilier. Parce que le peuple fan de Kango mérite plus de considération qu'on vous amène une rombière affirmée comme ministre de la communication. Pour venir représenter le peuple autochtone et conquérant de Kango. Ça, je ne l'accepte pas. Pour rien au monde, je l'accepterai. Essayez de m'aider à vous aider. Donnez-moi la possibilité de vous aider. En m'aidant, en me soutenant, en posant des actes. Nous avons tous l'obligation de respecter le Messie. Mais nous n'avons pas l'obligation de respecter ceux-là que le Messie nous impose. Maintenant, à vous, le peuple fan et quand? Le vrai peuple est quand de Kango? Que faites-vous? Que faites-vous? Que dites-vous? C'est sur ces mots que je prends congé de vous. J'espère que je me suis fait entendre. Je vous remercie. C'était Wilfred Okumba Kamitatou Lénine Nandjogo depuis Blois-Chambord. Il est 11h25 ici. Bon appétit à tous.